Marie-Louise von Franz, grande disciple et collaboratrice de Jung, a montré à quel point les contes et les récits traditionnels sont porteurs de ce sacré camouflé. Dans les histoires simples, dans les figures naïves, se cachent des dynamiques psychiques profondes. Le héros perdu dans la forêt, l'enfant abandonné, la vieille sorcière, le trésor caché, ce sont autant de reflets de notre propre parcours intérieur. Et chaque fois, au cœur de l'épreuve, surgit la possibilité d'une guérison, d'une transformation, d'une métanoïa. Il est frappant de constater que ces images rejoignent ce que d'autres cultures vivent dans leurs rituels. Là où un chaman convoque les esprits pour guérir, nous, en Occident, nous rencontrons dans nos rêves ou nos contes des images qui nous soignent de l'intérieur. Dans les deux cas, le mécanisme est semblable. C'est l'irruption du sacré, camouflé ou convoqué, qui ouvre un passage. Quand la souffrance devient trop lourde, quand une crise nous déchire, l'esprit humain cherche spontanément une médiation symbolique. On peut aller voir un thérapeute, participer à une cérémonie, ou même se laisser bouleverser par un rêve puissant. Ce qui agit vraiment, c'est l'expérience d'une rencontre avec quelque chose de plus grand que notre moi. Jung parlait du processus d'individuation, cette lente et difficile aventure qui nous pousse à devenir nous-mêmes, à rencontrer notre totalité intérieure. Et ce chemin est toujours jalonné de symboles sacrés. On retrouve ici une dimension thérapeutique fondamentale. Le sacré n'est pas un supplément d'âme, une décoration spirituelle. Il est souvent au cœur du processus de guérison. Jung l'avait observé chez ses patients. Les rêves qui viennent lors d'une maladie grave ne sont pas de simples productions aléatoires. Ils sont des messages de l'inconscient qui cherchent à ouvrir une voie, à rétablir un équilibre. Parfois, c'est l'apparition d'une figure lumineuse, parfois celle d'un animal qui guide. Parfois, c'est la vision d'une totalité, d'un cercle, d'un mandala. Ces images ne guérissent pas le corps directement, mais elles transforment la relation à la maladie et souvent, elles éveillent une force intérieure insoupçonnée. Qu'il se manifeste dans un conte ou dans un rêve, le sacré ouvre toujours un passage. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nos souffrances recèlent une force de transformation. Mais comment cette dynamique agit-elle au-delà des cultures et des croyances ?